Bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve déjà pour le deuxième épisode d'un brouteur presque parfait. Et vous allez le voir, le deuxième épisode d'aujourd'hui il est tout aussi épique que le premier. Je vous ai réservé plus de brouteurs que la première fois, et comme d'habitude on va apprendre un peu plus sur leur méthode. Comment ils arrivent encore à arnaquer en 2021, etc. etc. Mais bien évidemment je vais les faire paniquer aussi. Vous avez apprécié le premier épisode, et d'ailleurs vous avez été très nombreux à me laisser vos idées dans les commentaires. Et je vous en remercie. J'en ai sélectionné quelques-uns, et lui il m'a particulièrement interpellé. Et si on explosait l'ordinateur d'un brouteur ? C'est une magnifique idée. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin pour voir tout ça. Et c'est pas du tout pour le watch time. Et bien sûr, si vous avez des idées encore plus folles, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre en bas dans les commentaires. Et je lis tous les commentaires. Et si vous aimez cette série de vidéos, je l'ai jamais demandé, mais n'hésitez pas à liker aussi. Bon, et si on attaquait les choses sérieuses? Maintenant, allons faire chier des arnaqueurs. Un brouteur presque parfait épisode 2, c'est maintenant. On commence cet épisode avec un brouteur qui fait essentiellement des arnaques à l'emploi. Il y passe énormément de temps. Et je l'ai surveillé pendant plusieurs semaines. Vous savez, j'ai remarqué un truc en faisant cette série de vidéos. Les brouteurs, ils ont tous un truc en commun. Évidemment les arnaques, mais chaque brouteur est spécifique. T'as celui qui arnaque depuis un cybercafé, encore celui qui arnaque torse nu, et t'as celui qui est avec 12 potes derrière lui, etc., etc. Et celui que je vous présente aujourd'hui, il avait un tic. Pendant qu'il arnaque, il ne peut s'empêcher de regarder par sa fenêtre. Mais tout le temps. Lui, il doit avoir un coup, frère. Là, il est en pleine séance d'arnaque, et hop, il regarde par la fenêtre. Il se reconcentre 2 minutes sur son PC, et hop, encore une fois. Et encore. Il fait que ça. Bref, allons en prendre un peu plus sur son arnaque. Comme on l'a vu dans la première vidéo, après avoir créé un compte entreprise usurpé, il passe à l'étape suivante, qui consiste à spammer tous les profils des demandeurs d'emploi. Ici, on le voit répondre à une victime qui a mordu un hameçon, et qui est sur le point de recevoir le fameux chèque. Par exemple, ici, c'est 1760 €. Et comme j'avais vu surtout, donc l'adresse email de la victime, avant même qu'il envoie son email, la victime elle était déjà prévenue. Et parfois avec l'adresse email de l'arnaqueur en personne. Il y a aussi un truc qui m'a interpellé, ce sont les nombreuses fautes d'orthographe. Et pour gagner en crédibilité, après avoir rédigé son message et avant de l'envoyer, il corrige tout son texte. Mais malgré les correcteurs, etc., il continue encore à envoyer des emails qui puent des arnaques à des kilomètres. Et je me demande même comment ils arrivent encore à faire des victimes en 2021. Et la plupart des emails qu'ils envoient, ils les écrivent même pas. Et ils ont des fichiers texte avec des réponses préécrites, comme on le voit ici. Il lui suffit simplement de copier et coller le texte et le tour est joué. Maintenant que vous voyez un peu de l'intérieur comment ça se passe, on va pas s'arrêter là et c'est le moment de bloquer son ordinateur. Et le mettre hors d'état de nuire. Avant de passer à l'action comme la dernière fois, je vais d'abord prendre le temps de supprimer tous ces fichiers. Tout, mais vraiment tout. Les fichiers texte préécrits, des dossiers avec plusieurs centaines de milliers d'adresses email et tous les documents où il stockait ces adresses email et les mots de passe. Et ils ont tellement d'adresses email, vous vous doutez bien qu'ils ne peuvent pas tout retenir. Après avoir tout supprimé et sauvegardé chez moi, je lui affiche ma tête et je bloque l'ordinateur par la même occasion. Et pendant tout ce temps, il n'était pas encore devant l'ordinateur. On le voit ici, il y a personne. Et je profite de ce moment pour lui laisser un message. Allô, c'est Sandoz. Ton ordinateur il est bloqué et tu ne pourras plus rien faire. Si tu veux le réutiliser, il faudra me contacter et je te dirai quoi faire. Et là ça coupe. Pas de réponse de sa part. Soit il a eu une coupure d'internet ou il a carrément éteint le PC. Et quelques minutes plus tard, il se reconnecte. Et là, il est bel et bien devant l'ordinateur. J'ouvre une nouvelle fenêtre de dialogue, je lui laisse quelques messages comme avant. Là, il commence à paniquer, il clique un peu partout. Alors je lui dis, ça ne sert à rien de cliquer partout, ton PC est bloqué. J'ai supprimé tous tes fichiers et je les ai sauvegardés chez moi. Et il me répond, que faut-il faire dans ce cas? On voit le désespoir dans ses yeux. Il vient de perdre tous ses outils pour arnaquer. Il sait qu'à partir de là, c'est le début de la fin. Je sais tout ce que tu fais. Pourquoi tu arnaques des pauvres gens? Et là, je m'attendais à un grand discours. Je me dis, il va essayer de se justifier, etc. Mais bah non. Désolé, débloque-moi mon PC. C'est peine perdue. Et je lui fais comprendre qu'il n'y aura aucun déblocage et que j'allais dévoiler toutes ses techniques. Là, il panique total, il allume la lumière et il prend son portable. Certainement pour alerter ses collègues brouteurs. Et il a fini par se déconnecter. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra sur son cas dans une autre vidéo. En parlant de ses collègues brouteurs, ici on allait voir ce qu'ils font les autres. Je vous présente Ludovic. Comme on peut le voir ici, il fait également des arnaques à l'emploi. C'est l'une des arnaques qui rapporte encore très gros aujourd'hui. Après, l'arnaque au sentiment. Il utilise exactement les mêmes méthodes que le brouteur qu'on a vu avant. Envoi de mail en masse, les réponses copier-coller, tout ça. Maintenant qu'on connaît leur technique, on va passer directement au moment où j'ai commencé à l'embêter. Pendant qu'il était en train de préparer son VPN pour entamer son arnaque, au même moment je me glisse en mode sous-marin dans ses dossiers pour upload ma photo. Et une fois que c'est fait, j'exécute le fichier où je lui affiche la fameuse photo avec ma tête. Et il ferme la fenêtre sans se poser de questions. Mais fais un effort, je t'envoie un signe. On remarque quand même à l'ouverture de la photo, il était quand même un peu surpris. Là, on a la photo qui s'ouvre, et hop, ah, c'est qui lui? Je décide alors de réitérer l'expérience et lui afficher à nouveau la photo, histoire de voir un peu comment il va réagir cette fois-ci. Il est choqué, il sait plus quoi penser. Mais il la ferme encore, sans complexe. Et il continue comme si de rien n'était. Mais moi, je suis quelqu'un qui persiste. Tant qu'il se pose pas les bonnes questions, je continue à afficher cette photo. Et on repart pour une troisième fois. Il fait sa vie normale, il discute tranquillement. Et là...
Il montre alors l'écran à son collègue visiblement plus intelligent, car il prend le temps de enfin lire ce qui est marqué. Il était temps. Et quand vous me connaissez, je me suis pas arrêté là. Comme tous les autres, récupération, suppression de fichiers, etc. Et avant de le bloquer, je me suis pas mal amusé avec lui, en lui bloquant sa souris, ou encore éteindre son écran, histoire de le pousser à bout, avant de rendre son ordinateur inutilisable. Pas d'ordinateur, pas d'arnaque. Maintenant, j'ai hâte de vous montrer le prochain brouteur que vous attendez tous, et qui gagne même le prix aujourd'hui. Le prix du brouteur le plus con, dans un brouteur presque parfait. Lui, c'est Travis, c'est un touche-à-tout. Il fait des arnaques au sentiment, à l'emploi et l'arnaque au don. À vrai dire, ils sont plusieurs à utiliser le même ordinateur pour brouter. On a donc Travis et un certain Ambroise. Gardez cette information en tête, elle a son importance. Malheureusement, on va pas voir leur visage, car ils utilisent un ordinateur fixe et ils ne possèdent pas de webcam. Mais ils ont un casque avec un microphone. Et vous allez voir qu'avec seulement ça, on peut faire beaucoup de choses. Énormément de choses. En général, à la première connexion sur leur PC, je commence toujours par récupérer toutes les données, toutes les adresses email, les différents comptes, etc. Comme on peut le voir ici, il y a un peu de tout. Beaucoup de comptes entreprises créés sur le site Pôle emploi et énormément d'adresses email qui s'utilisent pour contacter les victimes. D'ailleurs, j'ai fait une découverte avec ce brouteur, une méthode que je connaissais pas. Il demande des coupons PCS à ses victimes, mais c'est un brouteur qui ne possède pas de compte PCS. Bah apparemment ça existe. Et après avoir récupéré les coupons PCS, il les vend à des contacts sur WhatsApp ou encore à des amis sur Facebook. Et c'est à ce moment que je décide de prendre contact avec lui, sur Facebook d'ailleurs, et j'avais affaire à Ambroise. Vous vous rappelez, ils sont deux à brouter avec la même machine. Comme je le surveille depuis pas mal de temps, j'ai appris pas mal de trucs sur lui, entre autres son surnom, car tout le monde l'appelait Ambi. Ambi. Et je commence mon message ambigu avec Salut Ambi. Il me répond oui et j'insiste encore sur le Ambi. Là il fait semblant de ne pas comprendre, alors je lui explique. Je me présente, tout ça, et ensuite je lui annonce directement la couleur. Je suis au courant pour le coupon PCS que tu essaies de revendre, je sors un nom d'un de ses contacts, histoire qu'ils comprennent que je sais tout, et je lui demande de ne pas paniquer. Et c'est là où il panique. Il se montre tout de suite coopératif et il s'excuse. Il me dit ça ne va plus jamais se reproduire, et il m'autorise même de continuer à le surveiller. Et dans la foulée il me bloque. Je voyais plus sa pépé. Je teste d'écrire mais le message ne passe pas. Bon c'est le moment de retourner sur son PC et essayer de mettre tout ça au clair. Il m'a promis d'arrêter d'arnaquer, mais une fois sur son PC je le vois continuer. Donc c'est le moment de lui bloquer définitivement son ordinateur. Tout en lui laissant un joli petit message où je lui dis qu'il aurait jamais dû me bloquer sur Facebook et qu'il avait 1 heure pour me débloquer. Sinon son ordinateur il restera bloqué à jamais. Et bim, tout s'arrête. J'active son microphone et je lance ses fenêtres de dialogue. Alors, comme ça tu me bloques sur Facebook et tu continues ton arnaque? C'est pas bien. Et là il me répond... C'est qui? Bah c'est Sandoz. Il me sort... On se connaît. Là j'ai compris que j'avais pas affaire à la bonne personne. Mes frères ils sont 12 à brouter sur la même machine. À un moment donné, même moi je suis perdu. Je relance alors la fenêtre de dialogue et je lui demande où était notre cher Ambi. Il me répond complètement à côté de la plaque. Tu habites où? Je hausse alors le ton en lui disant que ici c'est moi qui pose des questions. Bien, mais carrément. Ici, c'est moi qui pose les questions. Ici, c'est moi qui pose les questions. Si? Il est complètement serein, il mord de rire. Alors pour qu'il me prenne un peu au sérieux, de temps en temps je lui balance des mots de passe qu'il utilise, ou encore des numéros de téléphone, etc. Et je lui dis même qu'Ambroise me doit de l'argent. Maintenant il commence à me prendre un peu plus au sérieux. On les entend dire... Même jusqu'à il a été Ambroise. C'est Ambroise. Il me doit de l'argent. Ou bien, c'est pas ça? En fait, vous étiez ouvert dessus. Maintenant, c'est bloqué depuis. C'est l'Ambroise. Tu me dois de l'argent. Va quoi, Ben? Va quoi là? Va quoi, maintenant, c'est l'Ambroise. Tu me dois de l'argent. Maintenant que je sais qu'Ambroise est à côté de lui, je lui dis Ambroise est à côté de toi. Il me répond Oui, mais il dit qu'il ne te connaît pas. Et pourtant il a passé sa vie à s'excuser sur Facebook. Bon tant pis alors. Ok, dans ce cas-là tu pourras oublier cet ordinateur. Je l'ai dit qu'il te connaît pas. Alors mais dans ce cas, tu pourras oublier cet ordinateur. Maintenant regardez bien ce que je vais faire. Je vais activer un bip sonore qui provient directement de son processeur. Et je vais lui faire croire que son ordinateur va exploser dans les 10 prochaines secondes. Et je commence à compte à rebours. 10, 9, 8. Alors, les ordinateurs vont exploser. 10, 9, 8 ans.
Je vous jure qu'ils se sont plus rapprochés de l'ordinateur pendant plusieurs très longues minutes, jusqu'à qu'une connexion nous a séparés. Bien évidemment, j'ai toujours la main sur tout ce qu'ils font. Tous les brouteurs que vous avez vus dans cet épisode, ou d'ailleurs dans le premier aussi, je peux vous promettre qu'ils sont pas prêts encore de recommencer. Déjà, parce qu'ils ont plus le moyen de le faire. Plus de fichiers, plus de dossiers, plus de victimes. Et c'est ma façon à moi de les mettre hors d'état de nuire comme on l'a dit avant, tout en partageant leur réaction avec vous. J'ai des centaines d'heures d'enregistrement encore, donc d'autres épisodes de cette série arriveront au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. J'ai d'autres vidéos aussi qui sont en préparation qui arrivent très bientôt. Maintenant la série Un brouteur presque parfait, elle est en place, elle fait partie du paysage de la chaîne, et c'est un format qui va se développer encore un peu plus. Et la prochaine vidéo va traiter un sujet tout aussi intéressant. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas de la partager autour de vous, et quant à moi je vous dis certainement à la semaine prochaine. C'était Sandoz, ciao.